Enfant de Dieu, bonjour à toi. Je t'accueille aujourd'hui au Mexique, ok? Je suis contente parce que en Amérique latine, il y a beaucoup en fait de terrasses sur les toits et tout, hein, rooftop. Donc c'est super, ok? Donc je t'accueille aujourd'hui au Mexique et comme je t'avais dit la semaine dernière, nous allons parler aujourd'hui de Daniel et Babylone. Nous allons parler des systèmes babyloniens. Je trouve que c'est un sujet très important parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Allez, on commence la vidéo tout de suite. Enfant de Dieu, je suis contente de t'accueillir au Mexique. Ok, je suis au Mexique, à Mexico City. Je suis arrivée jeudi, hein, jeudi. Donc voilà, donc j'enregistre cette vidéo lundi et toi tu vas voir ça demain. Donc je suis vraiment contente d'être là au Mexique. C'est une nouvelle aventure qui commence pour moi. C'est la dernière étape avant de rentrer en Europe. Donc, je suis vraiment contente. Je profite vraiment de chaque jour parce que je ne vais pas rester ici longtemps. Je ne vais pas rester ici longtemps. Je rentre en avril en Europe. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment contente d'être là. C'est vraiment une bénédiction et tout. Et je vais te dire aussi, nous avons notre séminaire sous la confiance en soi le samedi 13 avril. Donc, je t'invite, hein, c'est pour les femmes, hein, désolée, c'est juste pour les femmes. Un séminaire sous la confiance en soi. Donc, tu peux cliquer sur le lien en bas dans les commentaires pour avoir plus d'informations sur notre séminaire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je vais partager quelques images aussi avec toi du Mexique. Hein. Je n'ai pas encore tout fait. Je suis allée me promener samedi. Je vais me promener vendredi et samedi. Vendredi et samedi, je me suis promenée un peu aux alentours et tout, mais je n'ai pas vraiment commencé à visiter la ville parce que j'ai besoin de temps, tu sais, pour pouvoir m'installer, aussi faire quelques recherches et tout pour savoir qu'est-ce que Dieu a mis sur mon cœur, qu'est-ce que je dois faire ici, dans cette belle ville de Mexico. Allez, on commence tout de suite, ok? Nous allons parler de Babylone et Daniel et Babylone. Et ce sujet, le Seigneur a mis ça sous mon cœur la semaine dernière. En fait, quand j'ai terminé d'enregistrer la vidéo de la semaine dernière, le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Babylone. Donc, nous allons parler de ça parce que c'est un sujet très, très important. Et donc, on va utiliser hein, bien sûr le chapitre Daniel, Daniel 1 et Daniel chapitre 1 et Daniel chapitre 6. Donc, en fait, quand tu regardes dans la Bible Daniel chapitre 1, ça commence sous la domination babylonienne. Tu te souviens, l'année dernière, j'ai fait un live et je pense que c'était le live intitulé Les systèmes babyloniens. Et ce que je t'expliquais dans ce live-là, c'est que nous vivons dans différents systèmes. Il y a un système français. La France a une façon de faire les choses. Il y a une culture, il y a des traditions. En Martinique, c'est une autre façon de faire les choses, même si on est toujours attaché ou rattaché à la France. Mais il y a la culture, il y a les traditions. Notre culture est très riche parce que nous sommes dans la Caraïbe, à côté des États-Unis et nous sommes attachés, rattachés à la France. Donc il y a aussi la culture française, si on peut dire ça. D'accord? En Angleterre, c'est un autre système, c'est une autre façon de faire les choses, une autre façon de voir le monde. Il y a des choses en fait qu'on fait en Angleterre qu'on ne va pas forcément faire en France. Tu comprends? Donc par exemple, en Angleterre, il n'y a pas de vouvoiement. Dès que tu parles à quelqu'un, c'est tu. Tu peux par exemple aussi tutoyer ton manager. Tu peux dire Carole, are you free right now? Carole, are you free right now? Ça va dire Mrs. Carole, are you free right now? Je sais pas. Ton manager s'appelle Stéphane. Tu vas pas faire Sœur Nanana. Non, tu vas faire juste Stéphane. We have a meeting in 15 minutes. Are you coming with me right now? Tu vois, tu as appelé les gens par leur prénom. Il n'y a pas cette histoire de Miss, Mrs, nanana. S'il y a des contextes particuliers où ce que tu vas utiliser Madame, Sœur,
Mrs. Ok? Il y a des contextes particuliers, mais tous les jours au travail, on s'appelle par notre prénom. Ça n'empêche pas le respect. Alors qu'en France, tu vas appeler monsieur, madame, tu vois? Je me présente devant toi toujours en tant que Jessie parce que je suis dans le système anglophone et que pour moi, tu peux respecter quelqu'un même en l'appelant par son prénom. Donc tout de suite, j'invite les gens à me tutoyer, tu comprends? Mais avant, quand j'étais en Martinique ou quand j'étais en France, pour moi, ça aurait été madame, tu vois? Madame, mademoiselle, je préfère mademoiselle, hein. Je sais qu'ils ont retiré le mademoiselle, mais je trouve que madame, ça vieillit quand même, ça me vieillit. J'ai que 35 ans, ok? J'ai que 35 ans. Donc madame, ça me vieillit. Mademoiselle, moi, je trouve que c'est mieux. Donc, moi, je trouve que c'est mieux, mais c'est mon avis personnel, ok? Donc, tu comprends, ce sont des systèmes particuliers. C'est la même chose hein, quand j'étais au Brésil. Au Brésil, si tu restes là plus de 2 semaines, il vaut mieux demander son CPF number, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire sans ça. Par exemple, acheter une carte SIM, on te demande ton CPF. Commander sur Amazon, on te demande ton CPF. Il y a des trucs que tu ne peux pas faire sans ton CPF. Avoir iFuji, c'est l'application, hein, c'est comme Deliveroo ou Uber Eats. Donc, au Brésil, c'est iFuji. Ils te demandent en fait le numéro CPF, ce numéro fiscal. Ok? Ils utilisent au Brésil les cartes bancaires, mais ils ont notre moyen de paiement qui s'appelle Pix et qui est rattaché aux banques au Brésil. C'est-à-dire que pour pouvoir payer avec Pix, tu dois en fait avoir une banque brésilienne. Et je l'ai. Ah, je suis trop contente. Passons. Tu comprends? C'est un système. J'ai mon numéro CPF, j'ai voulu payer en fait ma facture de téléphone et je me suis heurtée au fait que j'avais pas Pix, j'avais pas de banque brésilienne, donc j'ai ouvert une banque. J'ai ouvert un compte au Brésil, donc je suis dans le système brésilien. Et le système, chaque système est différent, tu comprends? Mais c'est juste pour t'expliquer, c'est différents systèmes. Parce que si tu vis dans le même pays, tu peux croire que tout le monde fait comme toi et que la façon que tu penses, les gens pensent comme toi, alors que pas du tout. Chaque pays a un système différent parce qu'il y a une histoire différente, parce qu'il y a une façon de voir les choses différentes. Donc, dans cette vidéo, je t'avais dit, on vit en fait dans des systèmes babyloniens parce que ce ne sont pas des systèmes à la gloire de Dieu, ce ne sont pas des systèmes où on met Dieu en avant. Ce n'est pas Dieu l'autorité, c'est l'humain en fait. Tu vois, l'humain décide et on fait des choses selon la logique humaine, selon la sagesse humaine. Donc, chacun d'entre nous, nous vivons dans différents systèmes babyloniens et c'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui Daniel parce que lui aussi, il était dans un système babylonien, une domination babylonienne. Donc, on nous dit dans Daniel 1, le roi de Babylone vint assiéger Jérusalem. D'accord? Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble. Quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Tu comprends? Le roi de Babylone a demandé à son chef, le chef de son personnel, de choisir les meilleurs Israélites. Des Israélites de lignée royale, de famille noble. Ok? Sans défaut physique et de belle apparence, il devait être doué d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines et posséder de grandes connaissances, être capable d'apprendre la science et de bonne constitution pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Ok? Tu comprends? Donc, le roi de Babylone, il veut des gens qui sont compétents autour de lui, belle apparence, ok, sans défaut physique, des gens qui sont intelligents, ok, des gens qui sont intelligents. Il n'a pas choisi n'importe qui, il n'a pas demandé au chef de son personnel de faire venir n'importe qui. Il a dit, choisis en gros les meilleurs, sans défaut physique, de belle apparence, doués d'intelligence et de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être capable d'apprendre la science, tu vois. Donc, le roi leur prescrivit pour chaque jour une part de mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Donc, le roi babylonien avait d'autres dieux que le Dieu que nous servons. Et il demande à son chef du personnel de choisir en fait les meilleurs, d'accord, pour venir dans son palais. Donc, sous domination babylonienne. Tu comprends? Tu comprends? Ce que je veux te dire, c'est que
le Seigneur nous appelle à nous positionner et parfois le positionnement n'a pas de sens pour la sagesse humaine. Tu peux juger des gens parce qu'ils sont positionnés dans des endroits où c'est vraiment, on va nous dire que c'est vraiment en fait des choses du monde, mais sans savoir que c'est la volonté de Dieu pour ces personnes-là. Parce que nous regardons les choses avec notre compréhension humaine, mais nous ne connaissons pas les plans de Dieu. Le roi babylonien a choisi les meilleurs pour être dans son palais. D'accord? Les Israélites étaient sous domination babylonienne. Et dans ce monde-là où nous vivons, on est dans des systèmes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. D'accord? Nous sommes dans un monde en chute. Donc les choses vont aller de mal en pire. Et nous devrons en fait apprendre à cohabiter dans ce système babylonien parce que les choses vont s'empirer. D'accord? C'est une chute progressive. C'est une chute, donc les choses vont aller de mal en pire. Et c'est écrit dans la Bible que nous, les chrétiens, nous serons persécutés. Il y a des chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui. Ça dépend dans le pays dans lequel tu vis. Il y a des chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui. Ils doivent se cacher pour honorer et louer le Seigneur. Ils doivent faire attention quand ils parlent de leur croyance, de leur Dieu, de notre Dieu tout-puissant, de notre Père éternel. Tu comprends? Donc, on nous dit que parmi les Judéens qui furent sélectionnés se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Tu vois, on retire une partie de ton identité, on t'attribue un nouveau nom. On te donne un nouveau nom. OK? Donc, Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. OK? Donc, Daniel, lui, c'est comme si dans ce monde-là, nous devons prendre position, nous devons en fait nous affirmer. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire parce que ça va contre le Seigneur. C'est-à-dire que tous les jours, tu as des choix à faire. Tous les jours, tu as des choix à faire. Tous les jours, tu as des décisions à prendre. Et tu vas devoir en fait te positionner et ça ne va pas plaire à tout le monde parce que tu ne vas pas dans le sens. Dans le sens des êtres humains. Tu ne suis pas la logique humaine. Tu as de la sagesse divine. Donc, ça va déranger certains autour de toi qui ne vont pas comprendre pourquoi tu fais ci, pourquoi tu ne fais pas ça. Parce que pour eux, pour elles, ce n'est pas logique. Mais tu sais quel Dieu tu sers et tu sais au fond de toi, tu as des convictions que tu ne peux pas faire ceci et tu ne peux pas faire cela. OK? Des convictions. D'accord? Des convictions. Tu as des convictions qui t'empêche de faire ceci ou cela. Daniel avait il a pris dans son cœur la résolution. Tu vois, c'est comme moi, j'ai pris la résolution dans mon cœur de ne pas boire d'alcool. D'accord? Tu mets un punch coco, punch cacahuète, ce que j'aimais beaucoup avant. Punch cacahuète et punch coco. Je ne vais pas boire parce que dans mon cœur, j'ai pris cette résolution de ne pas boire d'alcool. OK? Avant, je ne buvais déjà pas beaucoup, mais là, j'ai pris la décision il y a des années de ne pas boire d'alcool. OK? C'est mon choix, c'est une conviction pris dans mon cœur. OK? Ça vous fait. Ce que tu fais, toi, tu fais, c'est pas mon problème. Mais moi, je te dis que dans mon cœur, j'ai cette résolution-là de ne pas boire de l'alcool. Certaines personnes ne vont pas comprendre. Ils vont me dire que Jésus a bu du vin. Mais j'ai dit ça, dans mon cœur. J'ai pris la résolution, c'est dans mon cœur. C'est une conviction de ne pas boire d'alcool. Après, ça vous fait ou fait. Donc, ce que tu fais, toi, ça, c'est toi entre Dieu. Dieu et toi, ça n'a rien à voir avec moi. OK? Donc, nous passons. Donc, certaines personnes ne vont pas comprendre tes résolutions. OK? Donc, Dieu accorda à ces 4 jeunes le savoir et la compréhension de toute littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Donc, même dans le système babylonien, le Seigneur, en fait, bénissait Daniel et les autres Israélites. D'accord? Tu es dans le système babylonien, tu es à côté d'un roi qui vénère un autre Dieu que le tien, ça n'empêche pas le Seigneur de te bénir. Rappelle-toi même de Joseph quand il était dans la maison de Potiphar. D'accord? Le Seigneur bénissait Joseph alors qu'il était dans la maison de Potiphar. OK? Potiphar lui-même servait d'autres dieux, mais il a reconnu que le Dieu de Joseph était avec lui. Donc, il a en fait donné la gestion de ses biens à Joseph. Donc, tu es béni en fait dans un système babylonien. Tu es béni alors que tu es dans la maison en fait de personnes qui ne servent pas le même Dieu que toi. Mais tu es quand même béni. Dieu est quand même avec toi dans cette situation-là. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me comprends? OK?
Donc, ces 4 personnes, dont Daniel, entrèrent au service personnel du roi. Donc, ils étaient dans un palais, à côté d'un roi qui servait d'autres dieux. Pas le Dieu de Daniel, pas le Dieu que nous servons. Pourtant, ça n'empêchait pas Daniel d'avoir le cœur tourné vers Dieu et d'honorer son Seigneur, de prier, de faire les choses selon le Seigneur. Tu comprends? Donc, il y a une certaine tension que nous ressentons tous, nous les enfants de Dieu, parce que nous sommes dans ce monde, mais pas du monde. Et tous les jours, nous devons prendre des décisions pour honorer notre Seigneur, pour louer le Seigneur, garder toujours notre cœur tourné vers Dieu et nos yeux fixés sur le Seigneur dans un monde qui n'est pas à la gloire de Dieu, dans des systèmes qui rejettent le Seigneur, qui rejettent. Par exemple, ils ont retiré en fait Dieu dans les écoles, rejeté le Seigneur. Ok, à la Bible. Nous sommes dans un système babylonien. Je le suis, tu l'es aussi. Ok. Donc, chaque fois que le roi consultait en fait ces 4 Israélites, donc consultait sur une question exigeante, une question, non. Donc, chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Donc, Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la première année du règne du roi Cyrus. Cyrus en français. Ok. Donc, tu vois, donc le Seigneur peut te bénir dans ce système babylonien. Le Seigneur peut te positionner à un endroit, ça n'a pas de sens. Et les gens vont te critiquer parce que pour eux, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'une femme de Dieu fait là? Qu'est-ce qu'un homme de Dieu fait là? Ce n'est pas ta place. Pourtant, nous voyons que Joseph était dans le palais de Pharaon. Nous voyons aussi que Daniel était dans le palais babylonien. Il était aux côtés du roi de Babylone. Ça n'a pas empêché Daniel, en fait, de servir son Dieu. Ça n'a pas empêché Joseph de servir son Dieu. Tu vois? Mais d'un point de vue extérieur, les gens vont te critiquer. Qu'est-ce qu'une femme de Dieu fait là? Qu'est-ce qu'un homme de Dieu fait là? Pourquoi tu parles à telle personne? Pourquoi tu fais telle chose? Mais ils ne savent pas, en fait, qu'est-ce que Dieu t'a dit. Pourquoi le Seigneur t'a positionné là? Ok? Joseph a été positionné, c'était pour sauver le peuple israélite. Il a été positionné dans le palais de Pharaon. C'est une position. Dieu l'a placé là. Dieu l'a préparé avant d'arriver au palais pour sauver son peuple. Mais d'un point de vue extérieur, qu'est-ce qu'on a pu penser? Joseph dit qu'il sert Dieu et regarde, il a accepté d'épouser les filles de Pharaon. La fille de Pharaon, pardon. Et il est en plus de ça dans le palais. Il mange en fait avec Pharaon. Tu vois? Ok? Donc, on peut dire ça. Mais tu n'as pas à voir en fait le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Joseph? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut sonder notre cœur. Toi, tu ne peux pas sonder mon cœur. Tu vois? Je viens devant toi, mais tu ne peux pas sonder mon cœur. Par contre, l'Esprit Saint peut t'aider à discerner la personne que je suis et voir si je suis vraiment une femme de Dieu ou pas. Le discernement. L'Esprit Saint peut te révéler les intentions de mon cœur, si je suis vraiment tournée vers Dieu ou pas. Esprit de discernement, aller au-delà des apparences physiques. Beaucoup de personnes ont dans leur bouche Dieu, 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 Jésus, 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 mais le cœur est-il tourné vraiment vers le Seigneur? Ça, c'est l'esprit de discernement, le don de discerner les esprits qui va t'aider à voir qui sont les loups et qui sont les brebis. Parce que les loups sont cachés dans la bergerie. C'est écrit dans la Bible, ça. Ok? Donc, nous passons, d'accord? Mais je suis passionnée. Passionnée, je te dis. Passionnée, passionnée. Je m'arrête. Donc, voilà. Poursuivons. Donc, Daniel dans la fosse au lion. Donc, quand tu es béni par Dieu, il y a toujours des jaloux. Donc, quand on voit dans le chapitre 6, on voit la jalousie des satrapes. Donc, Darius juge à bon de nommer 120 satrapes. Donc, c'est le roi Darius pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus de 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Donc, Daniel était un ministre. D'accord? Il avait la faveur du roi babylonien, du roi de Babylone. Et c'est écrit dans la Bible que Jésus a grandi en faveur et en stature auprès des hommes, mais aussi auprès de Dieu. Donc tu peux, quand la main de Dieu est sur toi, tu grandis en stature. Tu as la faveur des hommes. Tu as la faveur de Dieu comme tu as la faveur des hommes. Donc le roi babylonien a placé Daniel comme étant un ministre. C'est une position, un positionnement.
Tu comprends? Mais il y avait des jaloux. Donc les jaloux ont comploté contre Daniel, hein. Ils ont fait passer des interdictions. Ils ont dit que pendant 1 mois, tu ne peux pas louer d'autre Dieu que le roi babylonien. Et Daniel, qui avait vraiment ce cœur tourné vers Dieu, ça ne l'a pas empêché de se mettre à genoux, de louer et de prier son Seigneur. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Il était dans la fosse au lion et Dieu l'a délivré parce qu'il y avait un ange. Les anges étaient autour de Daniel, tu comprends? Donc même s'il était dans une situation difficile, les lions n'ont pas dévoré Daniel, mais par contre, ils ont dévoré les méchants, tu comprends? C'est ça qu'on dit toujours que, comment dire, dans la Bible, c'est écrit euh, 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 que la pierre va se retourner sur celui qui la roule. Comment c'est écrit ça dans la Bible? Mais c'est écrit dans la Bible, hein. Il y a des passages dans la Bible qui parlent en fait que tes ennemis vont recevoir le fruit de leurs méfaits. Ok? Et je prie ça, hein, je prie. Hein. Attends, je crois que c'est le psaume 141. Ça dit que... euh, ah, mes ennemis tombent dans leur propre piège et moi, je passe sans dommage. Est-ce que c'est bien dans le psaume 141, le verset? C'est le dernier verset. Est-ce que c'est 141, 10? Je me souviens plus trop. Mais 141, ça parle de ça. Puis il y a un autre verset qui parle de ça aussi, que ceux qui font rouler une pierre sur nous, ça retourne sur eux, tu vois. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et quand tu es un enfant de Dieu, le Seigneur te protège. Tu peux faire des pièges pour moi, je vais passer et ça va rien me faire, mais par contre, toi, tu vas tomber dedans. Tu comprends? Et ça ne retombe pas sur toi, ne t'inquiète pas, ça va retomber sur ta descendance. C'est écrit hein, que le Seigneur impunit les méchants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. La descendance, hein, il punit, je crois, la descendance des méchants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, si ça ne tombe pas sur toi, ça va tomber sur tes enfants ou tes petits-enfants. Mais en tout cas, il y aura une justice qui sera faite, même si, même si je ne verrai pas cette justice-là dans ma vie. Oui, même si je ne verrai pas, en fait, cette justice-là moi-même, de mes yeux, même si j'ai temps de mourir, mais Dieu va me faire justice. Dieu va me faire justice. Et j'ai lu ça dans la Bible. Le Seigneur, il y avait un peuple qui s'était levé contre les enfants de Dieu. Et en fait, ils n'ont pas reçu, en fait, ils n'ont pas eu la justice tout de suite. Mais c'est une génération après, ils ont eu la justice. C'est-à-dire que ça a pris du temps, mais le Seigneur est un Dieu de justice, ça va se passer. Tu comprends? Donc, le Seigneur nous demande de pardonner, mais c'est pardonner pour lâcher prise, pour laisser tout ça dans ses mains. Ok? Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas agir pour toi. Mais il te demande de lâcher prise, de laisser ça entre ses mains. La vengeance est sienne. Ok? Donc, moi, je pardonne à mon prochain, mais je sais très bien que Dieu va me faire justice. Ce n'est qu'une question de temps. Peu importe ce qui se passe dans ma vie. Les gens pensent que, oui, non, 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 ne t'inquiète pas. Je sais qui est derrière moi. Il y a mon papa derrière moi. Tu vois? Et dans les lives, je te le disais, je m'imagine toujours comme les lionceaux, tu vois, et que je suis entre les pattes de mon papa. Tu comprends? Donc, mon papa, c'est le lion. Mon papa, il est au-dessus de moi, même si tu ne le vois pas, moi, j'ai un père. D'accord? Je vais nulle part sans que Dieu je vais seulement là où Dieu m'envoie, d'accord? Je vais nulle part si Dieu m'a pas dit que je vais là. Je n'aurais pas été au Brésil si Dieu m'avait pas envoyé. Je ne serais pas aujourd'hui au Mexique si Dieu m'avait pas dit que tu iras au Mexique, ok? Parce que moi, je vois le Brésil, oui, mais après le Brésil, moi, je voulais aller en Argentine, pas au Mexique. Et quand Dieu m'a dit Mexique, j'ai dit, mais pourquoi le Mexique? Parce que c'était pas dans mon cœur. Dans mon cœur, c'était Argentine, peut-être Pérou, peut-être Costa Rica, mais c'était plus Argentine qu'autre chose. C'était pas Mexico. Mexico City. Tu comprends? Donc moi, je vais seulement lorsque Dieu m'envoie parce que j'ai la protection de Dieu. N'oublie pas que quand Dieu t'envoie quelque part, tu as toujours sa protection, la provision et la promotion. Quand tu marches avec Dieu, tu as toujours les 3 P. Protection, provision et promotion. Ok? Donc, j'espère que tu vas méditer sur ça. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que dans des lives, j'avais expliqué hein, sur quel verset je me basais pour dire sa promotion, provision et protection. Mais je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui. Ok? Je ne vais pas entrer dans les détails. Parce que ce n'est pas le c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est vraiment, nous sommes en fait dans des systèmes babyloniens. Tu vas avoir des enfants de Dieu, des femmes de Dieu, des hommes de Dieu, être positionnés dans des endroits qui n'ont pas de sens. Tu vas peut-être juger en disant que c'est détourné de Dieu, ça n'a rien à voir avec ça, c'est une position, d'accord? Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis cette personne-là. Et que nous, tous les jours, nous devons prendre des choix. Nous, tous les jours, nous devons faire des choix à la gloire de Dieu. Même si ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de se positionner pour notre Seigneur parce que les gens nous jugent. Ils nous prennent des fois pour des folles ou des fous.
D'accord? Ils nous prennent des fois pour des faux folles. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle est comme ça? Ok? Et le Seigneur nous bénit en fait là où il nous positionne. Daniel était positionné à côté du roi de Babylone. Il était ministre. Hein. Tu t'en rends compte? Daniel est un Israélite, ok? Son cœur est tourné vers Dieu et il a une position de ministre dans le système babylonien, alors que son cœur est tourné vers Dieu. Et ça que je te dis toujours, que les gens voient que quand on parle de servir Dieu, c'est toujours l'église, le volontariat, faire avoir une fonction, être dans la chorale, mais tu peux servir Dieu tout en étant dans ton entreprise, tout en étant en faisant des activités, tu vois. Tu peux servir le Seigneur, tu peux toucher le cœur des gens par ton attitude, par en fait ta bienveillance, par ton amour, par la paix en fait qui émane de toi parce que tu as l'Esprit Saint en toi. Tu comprends? Les gens voient toujours, quand on parle de Dieu et servir Dieu, ils associent toujours servir Dieu, c'est dans l'église. Non, tu peux servir Dieu dans ta vie quotidienne, avec les gens que tu rencontres, en étant poli, en ayant beaucoup de bienveillance, en aidant ton prochain, tu vois. Tu peux servir Dieu tous les jours, c'est pas seulement dans l'église. Il y a des gens qui sont appelés à servir le Seigneur dans l'église. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à faire cela tous les jours dans leur quotidien, pas être cantonné à l'église, mais que ça devienne vraiment un style de vie de servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, c'est servir les autres. Mais quand je parle de service, n'oublie pas que tu n'es pas une serpillière. Servir les autres, ça veut pas dire laisser les autres te manquer de respect. Ok? On ne laisse pas les gens nous manquer de respect. D'accord? Donc moi j'ai dit ça. Hein. Le respect pour moi c'est important. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, c'est pas mon problème. Mais par contre le respect, si la personne ne me respecte pas, je ne suis pas là. Parce que c'est très bien que le Seigneur m'appelle pas à être la serpillière des gens. Je ne suis pas la serpillière des gens, ok? Mais par contre, j'aime aider mon prochain. J'aime être là. J'aime tendre la main, d'accord? Si je peux, je vais aider. Mais par contre, je ne suis pas ta serpillière. Ok, il y a des gens, parce qu'ils se disent, oui, je suis enfant de Dieu, ils pensent que enfant de Dieu égale serpillière, les gens font n'importe quoi avec toi. Est-ce que le Seigneur t'appelle à être une personne détruite? Ok? C'est l'ennemi qui fait ça, détruire et mentir à certaines personnes pour croire que tu dois supporter tout et n'importe quoi parce que tu es enfant de Dieu. Hein, il y a un manque de connaissances par là, mais passons. Ce n'est pas le sujet, encore une fois, du jour. Non, ce n'est pas le sujet. Donc, je te disais, oui. Donc, Daniel, tu vois. Donc, quand le Seigneur te bénit, il y a des jaloux, ils vont comploter contre toi pour te faire tomber, mais le Seigneur va te délivrer. C'est écrit dans la Bible, hein. Seigneur, délivre-moi des œuvres mauvaises pour que je puisse entrer dans ton royaume céleste. Donc, est-ce que c'est de Timothée 4,18? Le Seigneur me délivre des œuvres mauvaises et me sauve pour me faire entrer dans son royaume céleste. La vengeance appartient à Dieu. Ok? Ils me tendent des pièges, mais moi, je passe sans dommage. Et je prie ça aussi. Je prie tous les jours. Je prie ça. Je prie pour que je puisse marcher sous le lion, l'aspi, le scorpion. Ça ne me fera aucun mal. Je bois du poison et ça ne me fera aucun mal. Ok? Je prie aussi, je crois que c'est 54, 17. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, que toute langue qui s'élève contre moi en jugement sera condamnée. Mes ennemis récolteront le fruit de leurs méfaits. Les fruits de leurs méfaits, tout simplement. Parce que tu récoltes ce que tu sèmes. C'est écrit dans la Bible aussi. Ne crois pas que les impies resteront impunis. Et le Seigneur nous fait justice. Après, la justice de Dieu, ça peut prendre du temps pour nous, en fait. Mais Dieu nous fait toujours justice. Donc, les gens croient qu'ils s'en sortent. Ils sont là. Ils disent, écoute, ce n'est qu'une question de temps avant que la justice de Dieu te frappe. Parce que je suis l'enfant de Dieu, tout simplement. Si tu t'en prends à moi, tu t'en prends à Dieu. C'est tout. Ben oui, écoute, pense-y. Quand tu as des enfants, si quelque chose se passe avec tes enfants, tu ne vas pas rentrer pour tes enfants, tu ne vas pas défendre tes enfants, tu ne vas pas dire que cet enfant-là n'est pas un orphelin, que je suis son papa, je vais venir. Tu ne vas pas dire, tu vas te battre pour tes enfants en tant que mère. Tu ne vas pas te battre pour tes enfants. Tu n'as pas là tout seul, ou là et puis, tu comprends? Donc l'enfant n'est pas là seul comme ça dans le monde. Il a un père, il a une mère, et quand tu es un père ou une mère, tu vas défendre tes enfants. Donc si je suis l'enfant de Dieu, le Seigneur va venir me défendre, tu comprends? Peu importe en fait ce qu'il utilise pour me défendre, mais le Seigneur va me défendre. J'aurai justice. Même si je suis humilié aujourd'hui, le Seigneur va me placer en haut de la montagne devant tout le monde. Tu comprends? Ok? Je te dis quelque chose. Le Seigneur va m'élever lui-même pour que la personne qui m'a humilié voit en fait qui je suis. Je suis l'enfant de Dieu. C'est tout.
Je suis enfant de Dieu et j'opère toujours dans le royaume de Dieu. Je n'opère pas comme ça. J'opère toujours dans le royaume de Dieu. Dès qu'il y a un problème, j'appelle mon papa. Donc, qu'est-ce que j'avais dit dans un délai? J'ai dit que moi, je suis rapporteuse quand il s'agit de ce qui se passe ici. Dès que quelqu'un me fait quelque chose, je vais rapporter à Dieu dans la prière. Je vais dire, regarde ce que cette personne m'a fait. Je suis rapporteuse. Je rapporte, je dis à Dieu, regarde papa, regarde ce que cette personne m'a dit. Tu m'as dit d'aller faire ça, regarde ce que cette personne m'a dit. Regarde ce que cette personne m'a fait. Moi, je vais tout dire parce que Dieu apaise le cœur. C'est-à-dire que moi, c'est comme si je parle à Dieu parce que je sais qu'il va apaiser mon cœur et qu'il va prendre les choses en main. Donc moi, je viens comme les enfants, je pleure. Papa, regarde ce qu'ils m'ont fait. Et je sais que mon papa, il va prendre les choses en main. Il va tout d'abord apaiser mon cœur. Donc moi, je vais pouvoir continuer ma vie dans la paix, dans la sérénité. Et il va s'occuper des méchants en son temps, au moment opportun. D'accord? Donc tu ne vas pas forcément voir justice dans les 24 heures, dans les 48 heures, même dans le mois, même dans les mois qui suivent, même dans les années qui suivent. Mais je sais que Dieu va agir. Dieu va agir. Tu comprends? Donc, cette vidéo, c'est pour vraiment que tu puisses prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport au système dans lequel tu vis, par rapport au fait que Dieu va te bénir dans ce système babylonien et que les gens vont comploter contre toi. Les gens ne vont pas te comprendre non plus parce que tu ne fonctionnes pas comme ils fonctionnent, tu vois. Et tu sais, ces derniers mois, moi, je suis très, comment dire ça, très protectrice de mon environnement et des personnes qui sont dans ma vie. Mais ces derniers mois, j'ai rencontré différentes personnes lors de mes déplacements. Donc, j'étais d'abord en France, ensuite au Brésil et maintenant je suis au Mexique et après, je retourne en Europe après ça. Et clairement, en fait, quand tu es avec des personnes qui sont dans le monde, hein, qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire elles peuvent croire en Dieu, mais elles n'ont pas de relation avec Dieu, elles ne vont pas à l'église, elles ne lisent pas leur Bible, elles sont dans le monde, tu vois. Et en fait, ça fait l'eau et l'huile, parce que quand moi je parle d'un point de vue biblique, je parle d'un point de vue ma relation avec Dieu, je parle d'un point de vue connaissance, sagesse divine, mais ces personnes vont toujours parler de leur propre compréhension du monde, leur connaissance, hein, ok, et leur sagesse humaine, tu vois. Donc, à chaque fois on parle pas en fait en étant basé, en étant en fait dans le même, comment dire ça? C'est-à-dire qu'elles parlent avec leur propre sagesse, moi je parle avec la sagesse divine, tu vois. Donc il y a quand même une opposition parce qu'elles vont parler de manière logique la raison humaine, c'est-à-dire qu'elles raisonnent elles-mêmes. Elles vont parler de par leur expérience, leur vécu, ce qu'elles ont vu, leur culture et leur tradition. Et moi je parle, oui, de mon expérience, culture et tradition, mais surtout sagesse divine, connaissance divine, relation avec Dieu, Esprit Saint qui est en moi. Donc, moi, moi, je suis du côté du royaume de Dieu, les autres personnes sont du côté du monde, tu vois. Donc, quand on parle, il y a une opposition. Et même si je vais essayer parfois d'expliquer les choses d'une manière claire, hein, pour qu'elles puissent, elles, comprendre de leur point de vue, c'est des fois difficile pour elles parce qu'elles ont toujours, en fait, cette vision du monde. Elles sont attachées aux choses du monde. Elles n'ont pas aussi cette... tu sais, quand tu parles et que toi, tu vois plus loin que ta propre vie, c'est-à-dire que moi, je vois l'éternité. Je vois l'éternité. Je vois en fait que ce que je fais là, c'est pour les générations futures. Ce que je fais là, c'est pour tout d'abord servir Dieu, mais c'est aussi pour les générations futures. J'ai une vision du long terme avec Dieu. Et elles, parfois, elles ont des visions du court terme parce que peut-être que pour elles, la mort, c'est la fin. Elles vivent peut-être que pour elles parce elles n'ont pas dépassé, en fait, hein, on va dire, la chair, les besoins de la chair. Elles n'ont pas dépassé ça, les besoins de la chair. Il faut transcender ça. Mais si tu transcendes ça avec ton papa, en lisant la Bible, c'est-à-dire que tu ne vois plus ton monde seulement autour de toi, mais tu vois que tu fais partie en fait du plan de Dieu et que Dieu t'utilise en fait pour ta famille, pour tes amis, pour les générations à venir, pour son peuple. Ça dépend de ton destin. Je te rappelle que Jésus n'avait pas le même destin que Daniel, que David, que Joseph. Joseph, il a été utilisé pour sauver le peuple de Dieu. Marie a été utilisée pour enfanter le Fils de Dieu. Tu vois? Tu vois? On a tous un destin différent, mais nos vies, en fait, hein, nos vies sont importantes parce que Dieu nous a choisis. Nous avons des appels différents.
Tu comprends? Mais quand les gens n'ont pas ce sens-là d'appel, de choses qui dépassent leur propre vie, elles sont cantonnées en quelque part, tu vois. Elles vont pas avoir vie éternelle. Ce que je fais, malgré les souffrances d'aujourd'hui, ce que je fais, c'est pour l'éternité. Ça fait partie du plan de Dieu. Dieu va utiliser ça pour d'autres personnes. Mes souffrances ne sont pas vaines, tu vois. Donc, elles peuvent être enfermées aussi dans accumuler de l'argent, argent, argent, argent. L'amour de l'argent est mal, pas le fait d'avoir de l'argent. Parce que nous avons besoin d'argent pour payer. Par exemple, ça là, j'ai payé ça, c'est pas gratuit. Je ne suis pas entrée dans le magasin et j'ai dit je suis enfant de Dieu, donnez-moi ça gratuitement. J'ai dû payer ça. D'accord? Les produits pour les cheveux, je paye ça. D'accord? Donc nous avons besoin d'argent tous les jours pour pouvoir fonctionner dans ce monde, pour pouvoir avoir des choses les plus basiques. Ok? C'est l'amour de l'argent le problème. C'est quand tu vends ton âme au diable pour avoir encore plus et plus et plus et plus et plus d'argent. Argent, argent, argent. Que ton maître devient l'argent. Le fait d'avoir de l'argent, ce n'est pas mal. C'est l'amour de l'argent. Il y a des personnes qui sont tout le temps l'argent. Je me dis de plus, 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 c'est sans fin. Elles n'arrivent pas à se contenter de ce qu'elles ont. Elles n'arrivent pas à vivre dans la pauvreté et dans l'abondance. C'est écrit dans Philippiens 4, 12 que je peux vivre. Attends. Non, 4.12, est-ce que c'est... Comment c'est écrit dans la Bible encore, 4.12? Parce que ça nous parle en fait de vivre dans différentes saisons, dans des saisons de disette et dans des saisons d'abondance. Et Philippiens 4.13, ça nous dit que je peux tout grâce à Christ qui me fortifie. Ok? Parce qu'il y a des moments, le Seigneur te fait traverser des moments difficiles parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. Puis il y a des moments où tu as beaucoup d'argent, tu ne manques vraiment de rien financièrement. Ok? Mais même quand tu n'as pas beaucoup d'argent, le Seigneur pourvoit quand même à tes besoins. J'ai traversé ça plusieurs fois. Il n'y avait pas beaucoup d'argent sur mon compte, mais je manquais de rien. Parce que Dieu vraiment veillait sur moi, son enfant, et me donnait en fait le nécessaire. Tu comprends? Mais si tu regardais les comptes bancaires, c'était horrible. Ok? Mais le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur est là avec toi. Ok? Donc prends de la hauteur et ne te laisse pas en fait... déstabilisé par ce que les gens pensent de toi et ce que les gens pensent de ta vie. Ne te laisse pas en fait entraîner sur un chemin qui n'est pas le tien. Reste ferme dans tes positions. Reste ferme dans tes positions et des convictions. Des convictions. Sois inébranlable en te basant sur la Bible, en te basant sur ta relation avec Dieu, sur l'amour que tu as pour toi. Sois inébranlable. Laisse pas les gens en fait te faire croire des choses et tout. Ok? Reste dans la vérité. Lis ta Bible tous les jours pour ne pas en fait chanceler, pour ne pas dévier de ton chemin. Reste ancré dans la parole de Dieu. Entoure-toi des bonnes personnes. Ne laisse pas n'importe qui entrer dans ta vie. Oui, je parle à beaucoup de personnes, mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont dans ma vie. J'ai un cercle intime, j'ai une famille, ok? Et j'ai des sœurs en Christ aussi. Mais je peux parler à beaucoup de personnes, ça ne veut pas dire que cette personne-là est dans ma vie. Mais par contre, je suis quelqu'un, je dis bonjour, j'ai des conversations avec X ou Y, ça ne veut pas dire que cette personne-là est dans ma vie. Ok? Parler avec quelqu'un ne veut pas dire que cette personne-là est dans ma vie. On parle juste. Ok? Et quand je dis ça, je ne parle pas de parler quotidiennement. Je te parle, il y a des situations, par exemple au travail, tu dois parler avec des gens, tu dois collaborer avec certaines personnes. Il y a des personnes, par exemple au travail, je me suis dit, mais dans la vraie vie, je ne t'aurais jamais parlé, quoi. Je ne t'aurais jamais parlé dans la vraie vie, mais c'est parce qu'on doit collaborer ensemble, donc je parle à cette personne-là. Mais parler à cette personne-là ne veut pas dire qu'elle est dans ma vie, elle n'est pas dans ma vie. Tu comprends la différence? Ok, donc prends du recul et médite sur ce que je viens de partager avec toi. Dieu, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Donc c'est dommage, il n'y a pas une vue extraordinaire ici pour que tu puisses voir un peu du Mexique et tout, on ne voit pas bien, je ne suis pas en hauteur. Et tu sais ici, les bâtiments, c'est en général, en tout cas dans cette zone-là, c'est 2 étages. Donc on n'est pas en fait en hauteur pour que tu puisses bien voir en fait le Mexique, avoir un aperçu et tout. Mais je suis quand même contente de te montrer quelques images ici et tout. Et c'est un plaisir en fait, c'est un plaisir d'être là avec toi, de partager les images, un peu de ma vie et tout. Et comme je t'ai dit, moi je suis là parce que les présentatrices, elles sont en pause et tout, donc elles vont revenir à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai demandé à Dieu, est-ce que je vais faire des vidéos à chaque fois que les présentatrices seront en pause et tout, tu vois.
J'ai demandé ça à Dieu, mais il ne m'a pas encore répondu. Donc, on verra bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ok, j'espère que tu vas prendre le temps de méditer, de réfléchir hein, sur ce qui a été déposé en toi hein, à travers moi, d'accord? Et on se retrouve hein, très bientôt. Allez, bye bye!